Alors je m'appelle Mathilde, je viens d'une petite ville qui s'appelle Douvres en Normandie. Je suis étudiante en histoire Sciences Po à la Sorbonne. En arrivant sur Paris, j'ai intégré aussi une association, une couverture pour l'hiver. Alors une couverture pour l'hiver, c'est une association qui a pour but de venir en aide aux personnes de la rue. C'est-à-dire qu'on distribue des couvertures de survie, des kits d'hygiène et surtout des sacs de couchage. C'est comme ça que ça a commencé. On était à la base environ une quinzaine, maintenant on est 250. L'association a grandi très vite, elle n'a que 4 ans. Donc moi je fais partie du bureau, je suis actuellement vice-présidente. Romain, qui est originaire, il me semble, de Vendée. En fait, dans sa rue, tous les jours, il croisait une personne sans abri qui s'appelle Chris. Et il lui donnait des petites pièces, voilà, comme on fait tous, donner le fond de sa monnaie à la personne qu'on croise assez souvent parce que finalement ça devient quelqu'un de familier, on croise tous les jours. Et un jour, Romain est allé voir Chris vraiment personnellement et lui a demandé qu'est-ce que je pourrais faire moi pour faire quelque chose d'utile en fait, plus qu'une petite pièce de temps en temps. Et Chris lui a répondu en gros une couverture pour l'hiver. Je suis allée voir quelqu'un qui m'a parlé beaucoup d'humanitaire et je me suis dit moi voilà, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est d'être utile et de mettre à profit des compétences que je pourrais acquérir. Et donc je suis allée avec ce but-là sur Paris. Et arrivée sur Paris, je me suis dit je peux pas faire 3 ans de double licence qui n'est en plus pas trop en relation avec ce que je veux faire vraiment plus tard dans 2 ans. Et donc il faudrait que je m'investisse dès maintenant dans quelque chose qui me plaît vraiment pour donner un sens en fait à mes études. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui font partie de l'association Une couverture pour l'hiver. Donc je suis rentrée en janvier pendant l'hiver parce que je pense qu'à partir du même constat qu'on a tous fait dans cette association-là, c'est quand on a vu le nombre de personnes dans la rue qu'on croisait tous les jours et vraiment voilà, presque tous les 5 mètres quand on est sur un boulevard. Donc ça peut être assez choquant pour les personnes surtout qui ne viennent pas de Paris, qui n'ont jamais vécu à Paris comme moi et comme beaucoup de membres de l'association. Pour moi c'est quelque chose qui va certes m'aider dans mon futur mais qui me permet aussi de donner vraiment un sens à ce que je fais maintenant, actuellement, dans ma vie de tous les jours. Au sein de notre association, c'est presque que des étudiants parce que c'est des étudiants qui l'ont créée. Il n'empêche que tout le monde est le bienvenu. Nous, on fonctionne selon un modèle assez simple, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent donner de leur personne, de leur temps, sont les bienvenues. Et on leur demandera jamais aussi de s'investir plus qu'ils ne le peuvent, ce qui fait qu'on a beaucoup de membres, mais qui s'investissent tous à des échelles très différentes et qui sont tous dans des parcours assez différents. On a choisi cette année, l'année dernière, d'axer des campagnes de sensibilisation plutôt sur les femmes pour une bonne raison, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus invisibles, mais qu'elles représentent tout de même 38% des personnes dans la rue. Alors que je pense que nous tous, on peut dire que quand on se promène dans la rue à Paris, il est très rare qu'on voit des femmes sans abri. Notre projet à nous, c'est de les rendre un petit peu plus visibles. Et il y a une très bonne raison pour laquelle les femmes sont invisibles à la rue, c'est pas vraiment une question de choix, c'est avant tout parce que les femmes sont des proies et des victimes extrêmement faciles à la rue. Donc certaines élaborent, je dirais, des stratégies pour se protéger en fait, tout simplement. Certaines vont essayer d'être extrêmement présentables, c'est-à-dire de ne pas du tout passer pour une personne sans abri alors que les hommes des fois se laissent plus facilement aller. Elles vont par exemple s'asseoir sur un banc toute la journée en face d'une gare pour faire semblant qu'elles attendent un train, pour qu'on ne reconnaisse pas qu'elles sont femmes sans abri. Ou sinon elles vont se cacher sous des voitures, dans des parkings, elles vont être dans des lieux publics comme des bibliothèques, des piscines, pour pas qu'on les voit. Et donc ce sont des proies extrêmement faciles, surtout quand il s'agit du viol, c'est-à-dire que tous les jours elles doivent lutter contre des hommes et même des femmes et même des sans-abri, mais aussi ce qu'elles appellent parfois des cols blancs, des personnes qui sortent du travail, qui viennent les voir et qui les forcent voilà, à la pratique sexuelle. Et donc elles se renferment sur elles-mêmes. Certaines sont d'ailleurs des fois plutôt agressives parce qu'en fait elles ont l'impression vraiment d'être à l'état animal tellement elles ressemblent à des proies en fait. Donc c'est pour ça, nous notre campagne c'est vraiment pour leur montrer aussi qu'on est là, qu'on les soutient, mais surtout avant tout sensibiliser les gens. J'ai toujours pour but de m'engager dans l'humanitaire et même bien plus qu'avant parce qu'à travers tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, maintenant que je suis dedans, c'est même plus possible d'en sortir en fait, c'est devenu un peu mon quotidien. Je pense que je resterai toujours très attachée à cette association-là, même si c'est vrai que je pense que mon parcours me mènera peut-être dans d'autres endroits qu'en France. Et donc j'espère moi faire un master en action humanitaire et politique de développement, soit à Paris 1 ou peut-être à Sciences Po, je ne sais pas vraiment encore, je vais voir où je vais postuler. Moi
j'aimerais vraiment être une personne qui arrive à aboutir à quelque chose d'utile dans tous ces projets. En fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, je dirais, comme objectif un peu de personne que j'aimerais être. Pour moi, c'est ça en fait l'alter ego. Du coup, moi, ce serait voilà, de faire des choses dans ma vie qui soient utiles et enrichissantes. Et j'aimerais aussi être vue comme une personne et être ressentie, moi que je me ressente comme une personne qui est intéressée par les gens en fait, par ce qu'ils font, parce que j'ai l'impression des fois de vivre dans un monde où c'est tellement pas le cas. Et pour moi, j'essaie en fait de tout faire dans le contraire de ce que je vois de pire dans ce monde en fait, c'est-à-dire l'individualisme croissant qu'on voit partout en fait, penser à soi, à se réaliser tout le temps, c'est super important, d'accord, je suis d'accord là-dessus. Mais pour moi, on ne peut pas se réaliser sans les autres. Et voilà, ce que j'essaye de faire dans ma vie et à travers mon comportement de tous les jours, c'est vraiment essayer de me réaliser certes moi-même, mais vraiment avec les autres, parce que voilà, je vois pas comment on pourrait réussir tout seul en fait.